6h39, 56 secondes dans ce studio. Fatoumata Diané, Rigel Gandhi, Massouma Sogé, Tomou est en studio avec nous ce lundi matin. Tomou, bonjour, bon arrivée. Bonjour Kamal, bonjour à tous. Comment ça va ce matin? Très très bien, je vais bien. Allez, on s'intéresse à ceci. Les regards, donc ce matin, hein. Diané, bonjour. Bien. Il a quand même dit bonjour à tous, hein. Bonjour, quand même. Hein. Ouais, quand même, hein. Diané, comment tu vas? Ou bien à tous, là, vous n'êtes pas dedans, quoi. Bah, je sais pas. Quand Rigel Gandhi est dans ses principes. C'est trop vrai. Bonjour. Ouais, c'est trop vrai. Bonjour. Oui, comment Vous ça allez bien? va? Bien. Retour à l'ordre constitutionnel. Le CNRD viole encore la Guinée et menace contre toute manifestation sur la place publique. Oui, effectivement, c'est tout le sens de ce dont j'ai envie de dire ce matin. Ouais. Il faut dire que c'est un autre coup d'État. Kamoussa Fakama Touré, on a comme l'impression que l'homme du 5 septembre est champion, notre ancien légionnaire est champion en coup d'État. Ça ressemble à un coup d'État? Oui, ça ressemble à un coup d'État. D'accord. Après le coup d'État du 5 septembre dernier, il y a eu ce coup d'État que j'appelle façon de parler. que j'appelle une mascarade qui s'est passée le 11 mai à l'hémicycle où on a adopté un chronogramme de la transition qui n'est pas chronogramme qui n'est pas consensuel, faut le rappeler. Et c'est à voir, les juristes nous diront effectivement parce que le débat effectivement est en train de se mener actuellement. Les juristes vous diront que le CNT n'a pas quand même cette compétence, n'est-ce pas, ni l'amabilité d'entériner ou d'adopter un chronogramme tel que ça a été le cas le 11 mai. Donc ce qui vient de se passer encore une fois, où on interdit les manifestations, ça c'est une violation de l'article 8 de la charte de la transition qui quand même garantit toutes les lois, les droits fondamentaux, y compris le droit de manifester. Le droit à la manifestation. Effectivement. Donc c'était, il faut le dire, le dernier recours des forces vives, de ceux qui ne se retrouvent pas aujourd'hui dans les initiatives du CNRD, qui voulaient effectivement faire recours à ce droit-là, ce droit fondamental-là, pour quand même protester et pour attirer l'attention de la communauté internationale. Alors si le CNRD sort un communiqué pour dire effectivement qu'on interdit toute manifestation sur la voie publique jusqu'au moment des élections, disons les campagnes électorales, moi je pense que c'est la Guinée encore qui a été violée. Je pense que cette fameuse phrase, on ne devait pas faire violer la Guinée, du recul, effectivement. Oui, effectivement. Donc ça, j'appelle ça un autre coup d'État, une mascarade, une violation flagrante donc de la charte de la transition. D'ailleurs, ça n'a pas empêché, disons, ceux qui effectivement veulent faire recours à ce droit fondamental-là de quand même protester. Même s'il y a eu l'ensemble Kouyaté et Faya Milimono, on connaît déjà leur position par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, qui ont dit quand même que c'est acceptable que le pays a besoin de tranquillité. Quelle tranquillité? On est là, on voit tout les choses en train de se noyer devant nous, on ne peut rien faire. Non, mais c'est une vérité, on a quand même besoin de tranquillité. Oui, tranquillité, d'accord, mais est-ce que ça veut dire... Attention, on n'a pas besoin de revenir en arrière où on était dans un champignon. Est-ce que ça voudrait dire que les manifestations qui sont prévues, n'est-ce pas, seront des manifestations violentes? Je pense que même ceux qui ont envie d'organiser ces manifestations pour se faire entendre ne songent pas quand même à organiser une manifestation violente où quand même il y a des morts. On souhaite que ce soit des manifestations plutôt pacifiques. Combien de manifestations tu as compté en Guinée ici qui n'ont pas été violentes? Il y a une centaine, disons, autant d'Alpha Condé, autant non, il y a des manifestations quand même. Généralement, les manifestations découlent de la ville. Il y a des manifestations qui ont été organisées ici à Conakry où il n'y a pas eu de dérive. Ça, quand même, il faut quand même le rappeler. Des manifestations. Où il n'y a pas eu de dérive, effectivement. Autant d'Alpha Condé. À l'aller au retour. À l'aller au retour, effectivement. Ah non, à l'aller au retour. Non, on ne peut pas compter plus de 10, mais après, il y a eu des manifestations ici en Guinée où il n'y a pas eu de dérive. Mais je ne suis pas en train de cautionner que c'est parce que ça donne le plein droit au CNRD de restreindre ces libertés-là. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. En fait, ce qui est en train de se passer au temps d'Alpha Condé, c'est en quelque sorte la même chose qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc le FNDC, de son côté, a quand même menacé qu'elle n'approuvera pas, en tout cas ne se soumettra pas à cette décision du CNRD. Moi, je pense qu'à un moment donné, au-delà de dénoncer que oui, l'article 8 a été violé et tout, je pense que la classe politique, la société civile, tous devraient se mettre dans un même bateau pour effectivement se faire entendre. Parce que, comme le disait Teno Nembo dans sa tribune récemment, une tribune qui est apparue ce week-end, il parle d'une population mou, d'une classe politique mou,
d'une société civile qui est mou. Donc tout de suite, dès qu'on teste un peu, bon d'accord, moi je suis mout, donnez-moi l'expression qu'il faut. Moi je suis mout, d'accord. Je comprends. Oui, vous comprenez un peu, qui est calme en fait et qui laisse passer les choses, d'accord. Vas-y, vas-y. Je suis pas Rigel. D'accord, ok. Donc je disais que il dit qu'on laisse passer les choses et le tyran, c'est lui qui est dans sa tribune, le tyran lui s'installe et puis il prend goût du pouvoir et il peut faire ce qu'il veut. C'était le cas qu'on a accordé trop de temps, on a été trop tendre avec le CNRD. Le CNRD. À un moment donné, il faut aussi se faire entendre et là, on a comme l'impression et en assumer toutes les conséquences. Le CNRD